Les élèves et étudiants musulmans de la section scolaire de l'AMS Thiès ont tenu leur assemblée générale annuelle le week-end dernier dans la salle de délibération du conseil départemental de Thiès. Une assemblée générale marquée par une conférence avec comme thème la jeunesse face à la dégradation des mœurs. Voyant la société, comment ils perdent leurs valeurs, c'est-à-dire comment les jeunes se comportent, comment les gens se comportent, les gens. Voyant cela qui nous a vraiment choqués et qui nous dérange vraiment, on s'est dit pourquoi ne pas choisir la jeunesse, comment devrait être le comportement de la jeunesse, quoi. Des jeunes, quel combat devraient mener les jeunes pour combattre ce fléau-là. C'est dans cette perspective-là qu'on a choisi l'islam, la jeunesse face à la dégradation des mœurs, pour voir si nous les jeunes on peut amener des solutions. Des activités culturelles ont aussi rythmé cette assemblée générale. Mais aussi des activités cognitives telles que des génies en herbe. À quel mois débute l'été? À quel mois débute l'été? Qu'est-ce qu'un cumulus? Qu'est-ce qu'un cumulus? Ou encore des séances de débattons entre différentes écoles et universités. Pour la section universitaire de Bambey, on va appeler Mohamedou Kabir Niang, Mamadou Baldé, Ousmane Badiane, Mariama Diallo. Pour le sujet, c'est peut-on s'en passer des réseaux sociaux? Peut-on s'en passer des réseaux sociaux? Avant tout d'abord, on va éclairer le sujet. On va passer à l'éclaircissement du sujet. Donc, peut-on s'en passer? On peut entendre par là, est-ce qu'on peut dépasser? Ou bien on peut vivre sans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui se définissent comme une communauté virtuelle. Une communauté sociale virtuelle, ou encore une plateforme informatique reposant sur le web. Donc, mes amis, on va se charger de vous montrer avec des arguments que l'on peut bel et bien vivre sans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux constituent des maux pour ces sociétés. Elles sont à l'origine de beaucoup de mal. Parce que, bon, vu la fiabilité, ou bien comment dire, la qualité de l'informatique que nous avons, ou encore la distraction ou la diversion que l'informatique, ou bien que les réseaux sociaux nous donnent. Donc, ceci, avec mes camarades, on va prouver que la société peut bel et bien s'en passer. C'est Baïkhar Diop. Vous êtes? Je vais argumenter en disant que les réseaux sociaux nous permettent de faire des communications. C'est un moyen de communication. Ça nous permet de mieux passer nos informations. Prenons l'exemple de la section scolaire de Thiès. Pour passer l'information, nous avons utilisé le plus souvent le WhatsApp, par exemple. Le WhatsApp, c'est un moyen qui nous permet souvent de passer facilement nos informations. Un moyen très important. C'est un moyen donc très important. Aussi, c'est un moyen aussi qui nous permet d'éduquer, de faire une bonne éducation. Par exemple, si nous prenons l'exemple de souvent ce qui se passe dans les radios et les télévisions. Nous voyons souvent des choses qui sont très néfastes pour la population. Mais on peut utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser la population, pour leur permettre de voir ce qui se passe dans la société, ce qui est bien et ce qui est mal aussi. Donc je pense qu'on ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux en ce moment où on parle. On peut pas passer des réseaux sociaux. Car comme dans notre classe, on utilise le WhatsApp
pour communiquer. C'est un moyen de communication pour passer des informations, les cours électroniques et les emplois du temps et tout ce qu'on doit faire, les devoirs, les examens, tout ça. Donc c'est un moyen de communication que nous devons utiliser. Moi, quand j'ai pas de connexion, je passe tout mon temps à appeler ici, à part ça. Et ça devient difficile de connaître mon emploi du temps ou quelque chose. Vous confondez réseaux sociaux et Internet. Regardez maintenant comment on peut travailler avec ces réseaux sociaux. Il y a une baisse de niveau. Parce que les jeunes, les élèves maintenant, ils ne lisent plus les livres. Ils concentrent sur leur téléphone, les WhatsApp, etc. Et regardez auparavant. On a noté que par rapport au fond et à la forme, que l'université de Bambey est devant l'université de Thiès. Peut-être qu'on dira qu'ils ont mis la main. L'Assemblée générale a aussi permis au bureau sortant de tirer le bilan de l'année écoulée. L'année dernière, on avait des problèmes de mobilisation. Et cette année-ci, on veut faire le tout pour relever le cap, c'est-à-dire avoir de nouveaux membres, nous focaliser sur les ressources humaines, quoi. Avoir plus de membres, aider les gens à adhérer à cette structure, montrer l'importance de cette structure. Est-ce que vous avez organisé l'année dernière des bayans dans les écoles, comme vous l'aviez dit lors de votre interview? Pour les bayans, on n'a pas fait de bayan. On n'a pas fait de bayan. Du fait qu'on n'avait pas, il n'y avait pas des gens qui étaient aptes pour faire cela. Il y a des gens qui avaient peur, comme Jean. J'ai peur de faire des fautes. J'ai peur que mes gens me minimisent devant les gens. J'ai peur qu'on me pose des questions que je ne peux pas répondre. C'est à cause de cela qu'on ne voulait pas le faire, quoi. Parce qu'il n'y avait pas une bonne formation. Voilà, il n'y avait pas une bonne formation. Il n'y avait pas... Est-ce que c'est un problème réglé maintenant? Comment? C'est un problème réglé. Maintenant, vous disposez de bons formateurs. Oui, maintenant, c'est réglé. Okay. Parce qu'on a eu l'aide des anciens qui nous ont vraiment aidés sur la formation. Ainsi, à l'issue de l'Assemblée générale, un nouveau bureau est élu avec comme président Bassirou Sy et Maïmouna Diop comme secrétaire général. Doina ke ki ada